Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un événement qui a secoué le monde et déclenché l'une des guerres les plus meurtrières de l'histoire. Imaginez une belle journée d'été, une visite royale, une foule en liesse et puis un coup de feu. Le coup de feu qui va changer le destin de millions de personnes. Nous sommes le 28 juin 1914, à Sarajevo, et nous allons revivre ensemble l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand. Pour bien comprendre ce qui s'est passé, il faut d'abord planter le décor. Au début du XXe siècle, l'Europe est une véritable poudrière. Les grandes puissances, comme la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, la Russie et l'Empire austro-hongrois, sont engagées dans une course effrénée à l'armement et à la colonisation. Des alliances se forment, créant deux blocs opposés, la triple entente avec la France, le Royaume-Uni et la Russie, et la triple alliance, ou triplice, avec l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie. L'ambiance est électrique. Chaque nation défend ses intérêts et une étincelle suffirait à tout embraser. C'est dans ce climat de tension que nous trouvons l'Empire austro-hongrois, un immense territoire multiethnique qui s'étend sur une grande partie de l'Europe centrale. Cet empire est dirigé d'une main de fer depuis Vienne, mais il est rongé de l'intérieur par les revendications nationalistes. Polonais, Tchèques, Slovaques, Croates, Serbes. Tous ces peuples aspirent à plus d'autonomie, voire à l'indépendance. La région des Balkans, en particulier, est un foyer de tension. La Serbie, indépendante depuis peu, rêve de réunir tous les slaves du Sud, y compris ceux vivant sous domination austro-hongroise en Bosnie-Herzégovine. Et c'est justement en Bosnie-Herzégovine, annexée par l'Autriche-Hongrie en 1908, que notre histoire se déroule. La capitale, Sarajevo, s'apprête à recevoir une visite de la plus haute importance, celle de l'archiduc François Ferdinand, l'héritier du trône de l'Empire austro-hongrois, accompagné de son épouse, la duchesse Sophie Chotek. François Ferdinand n'est pas n'importe qui. Il a des idées de réforme pour l'Empire, notamment celle de donner plus de droits aux populations slaves pour calmer les tensions. Ironiquement, cette vision fait de lui une menace à la fois pour les conservateurs de Vienne, qui craignent un affaiblissement de l'Empire, et pour les nationalistes serbes, qui voient en lui un obstacle à leur projet de Grande Serbie. Pour ces nationalistes, la visite de l'archiduc est une provocation insupportable. La date choisie, le 28 juin, est particulièrement symbolique. C'est le jour de la Saint-Guy, une date sacrée pour les Serbes, qui commémore la défaite de leurs ancêtres face à l'Empire ottoman lors de la bataille du Kosovo en 1389. C'est un jour de deuil national. Organiser une parade militaire ce jour-là est perçu comme une humiliation. Dans l'ombre, un groupe de jeunes nationalistes serbes de Bosnie, membres d'une organisation secrète appelée Jeunes Bosnie, décide de passer à l'action. Ils sont soutenus et armés par une société secrète encore plus puissante basée en Serbie, la Chemin Noir. Leur objectif est simple et radical, assassiner l'archiduc pour frapper l'Empire austro-hongrois au cœur et faire avancer la cause serbe. Parmi eux se trouve un jeune homme de 19 ans, Gavrilo Princip. Idéaliste déterminé et prêt à mourir pour ses convictions, il deviendra le visage de cette conspiration. Le 28 juin 1914, le soleil brille sur Sarajevo. La sécurité autour du couple impérial est étonnamment légère. 7 conspirateurs, armés de bombes et de pistolets, se sont postés le long du parcours prévu pour le cortège. La première tentative a lieu en milieu de matinée. Un des conjurés, Nedeljko Čabrinović, lance une bombe sur la voiture de l'archiduc. Mais le chauffeur, voyant l'objet, accélère. La bombe rebondit sur la capote repliée de la voiture et explose sous le véhicule suivant, blessant plusieurs officiers et des passants. Čabrinović avale sa capsule de cyanure, qui s'avère inefficace, puis se jette dans la rivière Miljacka pour se noyer. Malheureusement pour lui, la rivière n'est profonde que de quelques centimètres en cet été sec. Il est vite rattrapé et arrêté. L'attentat semble avoir échoué.
L'information du changement d'itinéraire n'est pas correctement transmise au chauffeur du cortège. En tête, la voiture du maire continue de suivre le chemin prévu. Le chauffeur de François Ferdinand le suit et s'engage dans la rue François-Joseph. Un officier assis à côté de lui crie alors « Arrêtez! Nous allons dans la mauvaise direction !» Le chauffeur freine brusquement et commence une manœuvre pour faire demi-tour. La lourde voiture cale, pile au moment où elle passe devant une épicerie. Et qui se trouve là, par le plus pur des hasards? Gavrilo Principe. L'assassinat de l'archiduc et de son épouse provoque une onde de choc dans toute l'Europe. À Vienne, la nouvelle est accueillie avec une tristesse feinte par certains, qui voyaient d'un mauvais œil les idées libérales de l'héritier, mais surtout avec une grande colère. L'Autriche-Hongrie, poussée par son puissant allié allemand, voilà l'occasion parfaite de régler son compte à la Serbie, qu'elle accuse d'avoir organisé l'attentat. Le 23 juillet 1914, près d'un mois après les faits, Vienne envoie un ultimatum à la Serbie. Les conditions sont si dures et humiliantes qu'elles sont pratiquement impossibles à accepter pour un État souverain. La Serbie en accepte la plupart, mais refuse un point crucial, que des enquêteurs autrichiens participent à l'enquête sur son territoire. Pour l'Autriche-Hongrie, ce refus est le prétexte attendu. Le 28 juillet 1914, exactement un mois après l'assassinat, l'Empire austro-hongrois déclare la guerre à la Serbie. C'est l'étincelle qui met le feu aux poudres. Le jeu des alliances s'enclenche alors comme un terrible engrenage. Il mourra de la tuberculose dans sa prison, en 1918, quelques mois avant la fin de la guerre qu'il a contribué à déclencher. Il n'aura jamais vu son rêve d'une Yougoslavie unie se réaliser, ni la chute des empires qu'il haïssait tant. L'assassinat de Sarajevo est un exemple fascinant de la manière dont un événement isolé, presque un fait divers à l'échelle de l'histoire, peut avoir des conséquences démesurées. Bien sûr, la Première Guerre mondiale n'a pas éclaté uniquement à cause de 2 coups de feu. Les causes profondes étaient là. Les nationalismes exacerbés, les rivalités impérialistes, la course aux armements et le système d'alliances rigides. Mais l'attentat a été le catalyseur, l'événement déclencheur qui a transformé une crise régionale en un conflit mondial. Il a fourni le prétexte parfait aux puissances qui, pour certaines, n'attendaient qu'une occasion de se mesurer les unes aux autres. J'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre les rouages complexes qui ont mené à la Première Guerre mondiale. L'histoire est pleine de leçons, et celle-ci nous montre l'importance de la diplomatie et du dialogue pour éviter que de telles catastrophes ne se reproduisent. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. Si ce format vous plaît et que vous voulez explorer d'autres grands moments de l'histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Laissez un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode et quel sujet vous aimeriez que nous abordions. À très bientôt pour une nouvelle aventure dans le passé.